j'aimerais vous raconter quelques histoires courtes. Et nous en tirerons peut-être quelques leçons de vie. Je voudrais vous parler de deux femmes extraordinaires qui ont connu des succès phénoménaux. Chacune d'elles a vendu son entreprise à Berkshire Hathaway. À moi en fait. Pour beaucoup de millions de dollars. Toutes les deux ont commencé leur entreprise avec une somme insignifiante de 2500 $. Par coïncidence, c'était exactement la même somme. C'était tout ce qu'elles avaient au monde. Et l'une d'elles était une femme immigrée qui a débarqué aux États-Unis, précisément à Seattle, en 1917. Elle ne parlait pas un mot d'anglais et avait juste une étiquette autour du cou qui indiquait là où elle devrait aller. L'étiquette indiquait « Destination Fort Dodge, Iowa ». La Croix-Rouge l'a amenée à Fort Dodge, où elle a retrouvé son mari, qui était venu au pays quelques années auparavant. Elle a vécu à Fort Dodge pendant 2 ans, et comme elle l'a dit, elle s'est sentie comme une étrangère là-bas. Elle ne pouvait pas comprendre un seul mot de la langue anglaise. Alors, elle a décidé, avec son mari, de déménager à Omaha, dans le Nebraska. Ils sont arrivés à Omaha en 1919. Et là, elle a trouvé une petite colonie de juifs russes. Et c'est à ce moment qu'elle a commencé à se sentir beaucoup plus chez elle. Elle avait sa fille aînée. Et pendant que sa fille aînée allait à l'école, sa maman l'attendait. Et quand cette fille rentrait à la maison, elle apprenait à sa mère les mots qu'elle avait appris à l'école ce jour-là. C'est comme cela qu'elle a commencé à apprendre. Et ensuite, cette femme a passé 20 ans à économiser de l'argent. Elle a d'abord commencé par faire venir ses frères et sœurs aux États-Unis. Ensuite, sa mère et son père. Ça lui a coûté à l'époque 50 $ par personne. Et pour trouver cet argent, elle vendait des vêtements de seconde main pour y arriver. Elle a eu 4 enfants pendant cette période. Et en 1937, après 20 ans, elle avait économisé 2500 $. Elle est allée à Chicago. Et elle a acheté ce qu'elle pouvait avoir comme meubles. Son rêve avait toujours été d'ouvrir un magasin de meubles. Et cette femme qui n'était jamais allée à l'école, ne serait-ce qu'un jour de sa vie, avec les 2500 $ qu'elle a économisés, mais avec le même esprit que les personnes dans cette salle, à savoir avoir un rêve, et travailler dur pour accomplir ce rêve. Cette femme a pu construire une entreprise qu'elle m'a vendue en 1983, pour environ 60 millions de $, et qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1 milliard de $. Beaucoup de ses petits-enfants travaillent toujours dans cette entreprise. Cette femme, immigrée avec rien, qui ne parlait pas un seul mot d'anglais, est une bosseuse de la rose. Elle a travaillé pour moi jusqu'à ce qu'elle ait 103 ans. Puis, elle a pris sa retraite, et elle est morte l'année suivante. Voici ce qui m'a marqué chez elle. Madame Rose Blumkin, avec ses 2500 $, ne savait ni lire ni écrire. Mais elle s'est lancée dans un commerce de meubles. Elle n'a rien apporté d'unique dans les meubles, mais elle a apporté une détermination à réussir. Elle savait qu'elle pouvait surpasser n'importe qui d'autre. Elle connaissait nos clients et s'en souciait réellement. Elle travaillait avec des marges brutes très faibles, mais elle a construit cette entreprise incroyable. Et j'ai vu une autre femme qui a fait une chose similaire, avec une somme aussi insignifiante que 2500 $. J'ai acheté son entreprise pour plusieurs centaines de millions de $. Je choisis toujours d'aller à la source et d'obtenir ces entreprises avant. Vous savez, je ne veux pas que vous veniez me voir en me demandant des centaines de millions de $, quand il est déjà trop tard. J'aimerais vous parler d'un autre petit entrepreneur qui a refusé de me vendre son entreprise. Je souhaitais lui acheter son entreprise et il m'a refusé, ce qui était très sage. Mais c'était un type qui était né environ 8 ans avant moi. Il est né en 1922. On l'appellera Jack. Il vivait dans le Midwest des États-Unis. C'était un assez bon athlète. Il n'aimait pas trop l'école. Et je vais vous dire une chose au début de l'histoire. Peut-être que vous pouvez deviner qui était ce gars. L'entreprise qu'il a construite,
embauche plus de diplômés de l'université, chaque année, que n'importe quelle autre entreprise aux États-Unis. Ce type était destiné à l'entrepreneuriat, mais ne le savait pas. Jack est allé à l'université pendant 1 an. Puis il a abandonné, certainement parce qu'il n'était pas intéressé par l'école, et c'était en 1941, l'année où il a abandonné. Et quand les États-Unis ont été attaqués durant la Deuxième Guerre mondiale, il est allé au poste de recrutement de l'armée de l'air. Et même l'armée l'a rejeté, parce qu'il avait un rhume des foins. Il est allé voir la marine. Et s'est à nouveau porté volontaire, et cette fois, ils l'ont pris. Ils l'ont mis sur un porte-avions qui s'appelle le Ever. Il a piloté de petits avions de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. A obtenu 2 croix de pilote distingué de la marine. Puis il est revenu dans le Midwest des États-Unis. Donc maintenant, nous avons un jeune homme. Il avait probablement 23 ou 24 ans à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est retourné dans le Midwest et qu'il est passé d'un emploi à l'autre pendant un temps. Certainement une courte période de temps. Et il a fini par devenir vendeur de voitures d'occasion, chez un concessionnaire Cadillac à Saint-Louis, à Missouri. Et à 35 ans, ayant gravi les échelons dans cette entreprise des ventes, il a dit à son patron « Je vous propose un projet. On pourrait se lancer dans la location de voitures ensemble. » Le patron lui a répondu « Si tu réduis ton salaire de moitié et que tu trouves une somme de 25 000 $, on peut devenir partenaire d'une société de leasing de voitures. » Il est parti emprunter les 25 000 $ dont il avait besoin et s'est lancé à 35 ans dans le leasing de voitures. Il avait 7 voitures. C'était assez lent au début. En fait, l'une des choses qu'il faisait était que chaque fois que le téléphone sonnait, il le laissait sonner 3 ou 4 fois, de sorte que les gens pensaient qu'il était très occupé à répondre à d'autres appels, alors que c'était le seul appel qu'il allait recevoir de toute la journée. Sa première aventure était donc bonne, mais elle n'allait pas vraiment aboutir. Et il y a une leçon à en tirer pour nous tous. À 40 ans, il a décidé, avec 17 véhicules, qu'il allait se lancer dans un secteur aussi concurrentiel que celui de la location de voitures. Maintenant, il s'attaque à des grosses entreprises de location de voitures, comme Hertz, Avis, National et d'autres qui ont des centaines et des centaines de milliers de voitures, alors qu'il n'en a que 17, et que ces voitures ne sont pas différentes des leurs. Il les achète chez General Motors ou Ford ou Chrysler, et il ne pouvait même pas obtenir des emplacements stratégiques, par exemple dans des aéroports. Aucun emplacement n'était disponible pour lui. Mais il était déterminé à offrir aux clients, non pas une voiture différente, mais un service différent. Un service plus amical que ceux qu'il a jamais vus. Il s'est donc lancé dans cette nouvelle entreprise. Il l'a nommé d'après le cuirassé d'où il avait décollé dans le Pacifique, l'USS Enterprise. Et il est mort il y a 1 an et demi. Mais à sa mort, sa société de location de voitures, avec ses 17 voitures au début, valait plus que toutes les entreprises de location telles que Hertz, Avis et toutes les autres sociétés de location de voitures réunies. Le nom de l'homme est Jack Taylor. Et son fils, Andy Taylor, qui est un bon ami à moi, dirigeait l'entreprise. Actuellement, un des petits-enfants est dans l'entreprise. Ils seront probablement la 4e génération. Donc cet homme, aux États-Unis, n'a pas inventé l'intelligence artificielle. Il n'a rien fait de plus que Madame Rose Blumkin qui vendait des meubles. Je veux dire que n'importe lequel d'entre nous aurait pu entrer dans ces business. Mais il vivait selon le credo suivant. Enchanter ses clients, travailler avec les gens
et établir une relation avec eux pour qu'ils veuillent, à leur tour, ravir les clients. Il ne pouvait pas aller là-bas et s'occuper de toutes les possibilités de location de voitures. Mais il a appris à se projeter, à avoir une attitude envers son prochain et à vouloir faire de chaque client un ami. Il a réussi à prendre des voitures très ordinaires et à les transformer en cette entreprise extraordinaire, à partir de pratiquement rien. Et cela illustre plusieurs points. Le premier est que vous ne réussissez pas forcément lors de la première tentative. Vous savez, dans le business de la location de voitures, vous êtes en compétition sur le coût de l'argent pour financer les voitures. Et c'est très difficile d'enchanter le client. À sa première tentative, il s'est dit « Pourquoi ne pas simplement leur donner la voiture et recevoir mensuellement ses chèques ?» Et cette idée n'a pas marché. Mais à l'âge de 40 ans, avec toute cette expérience derrière lui, il a trouvé la clé d'or. Et il a pris une entreprise très ordinaire et l'a transformée en une opération absolument extraordinaire. Tout comme Rose Blumkin a fait avec les meubles. Et il ne s'est pas inquiété de savoir si la Banque fédérale allait resserrer ou assouplir ses règles. Il ne s'est pas inquiété de savoir si le marché boursier était en hausse ou en baisse hier. Il ne s'est pas inquiété des choses qu'il ne pouvait pas changer. Mais il s'est inquiété et s'est concentré sur la seule chose qu'il pouvait changer. Et c'était l'expérience de ses clients. Et j'ai aussi vu cela chez cet entrepreneur qui a refusé de me vendre son entreprise. Je suis allé en Floride et j'ai essayé de le convaincre de vendre son entreprise de restauration et il a été assez intelligent pour ne pas le faire. La valeur de l'entreprise a probablement quadruplé depuis que j'ai fait cette visite, mais il a été assez intelligent pour voir plus loin. Henry Ford, comme vous le savez peut-être, a échoué 2 fois avant de créer la Ford Motor Company en 1903. Je veux dire, le test n'est pas de savoir si vous avez la meilleure idée d'entreprise du monde au premier essai. Le test est de savoir si vous continuez à mûrir au fur et à mesure que vous avancez. Quelles sont vos forces et ce que vous pouvez faire pour vos clients? Quelles sont les choses que vous pouvez apporter? Et pour cela, vous avez besoin de l'éducation que, je le sais, vous avez reçue de ce forum. Mais vous avez besoin d'un véritable désir, jour après jour, de ravir le client. Je n'ai jamais vu une entreprise, et j'en ai vu beaucoup, mais je n'en ai jamais vu une qui ravit le client et qui ne réussit pas. Je veux dire, ce que vous voulez, c'est que le client, dès le lendemain, se demande s'il veut encore louer une voiture ou revenir acheter des meubles. Vous savez, c'est l'endroit où ils ont eu une bonne expérience qu'ils sont enclins à revenir. Moi, par exemple, je ne sais pas ce que j'ai payé pour cette cravate que je porte. Probablement quelqu'un me l'avait donnée, mais pour les besoins du discours, je dirais que je n'en ai aucune idée. Mais pour ce qui est de la chemise et les autres, je sais que je me souviendrai de la façon dont j'ai été traité quand je les ai achetés. Je veux dire, vous oubliez longtemps le prix, mais vous n'oubliez jamais si vous avez eu une bonne expérience ou une mauvaise expérience lors d'un achat. Vous aurez du mal à trouver une personne qui a vécu une expérience merveilleuse, une expérience enchantée en achetant quelque chose et qui ne va pas revenir. Et de la même manière, si le souvenir est celui de la grossièreté, de l'indifférence et de tout ce qui peut l'être, la personne ne reviendra jamais. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, et au fur et à mesure que vous vous développez, vous devez non seulement être capable de projeter cet intérêt pour le bien-être des gens en les éclairant vous-même, mais vous devez le faire par l'intermédiaire d'autres personnes. Et vous ne pourrez pas le faire par l'intermédiaire de personnes qui ne se sentent pas traitées équitablement
dont les opinions ne sont pas prises en considération ou ne sont pas prises en compte de manière appropriée. Il faut donc vraiment apprendre à se multiplier à travers les autres.